Bonsoir. Bienvenue à cette séance du Conseil de la Ville de Saint-Philippe en date du 22 août 2023. Nous allons commencer la séance avec la section 1 au point 1.1. Approbation de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, je propose au Conseil d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Section 2, Administration générale, greffe et affaires juridiques. Au point 2.1, approbation du procès-verbal de la dernière séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet 2023. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 2.2, section 2 au point 2.2, appui du projet de loi numéro 22 intitulé « Loi concernant l'expropriation ». Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant le dépôt du projet de loi numéro 22 intitulé « Loi concernant l'expropriation » déposé à l'Assemblée nationale du Québec par la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, le 25 mai 2023, considérant que ce projet souhaite donner un caractère plus précis et prévisible au processus d'expropriation ainsi qu'aux coûts et aux délais qui y sont associés, considérant que le projet aura un impact considérable, notamment sur l'indemnité accordée aux propriétaires, puisque cette indemnité sera désormais fixée sur la base de la valeur marchande du bien exproprié et non plus celle de la valeur aux propriétaires, comme c'est le cas présentement. Considérant qu'en ce qui a trait à la procédure, le projet vient mettre des balises claires à l'exercice de leurs droits par les justiciables. Considérant que ce projet de loi est une pièce législative importante pour le monde municipal, je propose donc au Conseil que la Ville de Saint-Philippe appuie le projet de loi numéro 22, intitulé « Loi concernant l'expropriation » déposé le 25 mai dernier à l'Assemblée nationale du Québec. Qu'une copie de la présente résolution soit acheminée à Mme Geneviève Guilbeault, ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Christian Dubé, député provincial de la Prairie, Mme Christine Fréchette, députée provinciale de Sanguinet, Mme Marie-Belle Gendron, députée provinciale de Châteauguay, l'Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités ainsi qu'à l'ensemble des MRC du Québec. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.3, approbation règlement numéro 1002-008, modifiant le règlement 1002-07, relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils pour la ville de Candiac. C'est un proposeur. Considérant l'intention de la Ville de Candiac d'adopter le règlement 1002-008 modifiant le règlement 1002-07 relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils, considérant qu'en vertu de la section 2.3 du guide intitulé « La circulation des véhicules lourds sur le réseau routier municipal », la municipalité, dont le règlement risque d'avoir des conséquences à l'extérieur de son territoire, doit entreprendre les démarches nécessaires afin d'obtenir au préalable une résolution d'appui du Conseil municipal des municipalités visées par les incidences du dit règlement. Considérant que les villes de Delson, La Prairie, Saint-Constant et Saint-Mathieu ont toutes approuvé le règlement, considérant que dans un but d'harmonisation de nos réglementations respectives, la Ville de Saint-Philippe a demandé une modification du dit règlement afin d'interdire la circulation des camions lourds sur le boulevard de Sardaigne entre les entrées et sorties de l'autoroute 930 jusqu'au chemin Sanguinet, considérant la modification apportée à cet effet à son règlement par la Ville de Candiac. En conséquence, je propose au Conseil que celui-ci approuve le règlement 1002-008 modifiant le règlement 1002-07 relatif à la circulation des camions et des véhicules lourds. Nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.4, adhésion au regroupement d'achat d'assurance collective Solutions UMQ, région Estrie-Montérégie. C'est un proposeur. Oui, considérant que conformément à la loi sur les cités et villes et dans le cadre des regroupements d'assurance collective de l'UMQ, la Ville de Saint-Philippe souhaite autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour obtenir des produits d'assurance collective pour ses employés et, lorsqu'applicable pour ses élus, pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2029, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public, Mallette Actar Inc. s'est octroyé un mandat pour les services de consultants indépendants requis par l'Union des municipalités du Québec dans le cadre des regroupements d'assurance collective de l'UMQ, considérant que la rémunération prévue dans le cadre des regroupements d'assurance collective de l'UMQ est de 0,65 % aux consultants Mallette Actar Inc. et les frais de gestion prévus pour l'UMQ sont de 1,15 %,
considérant que la Ville de Saint-Philippe souhaite maintenant confirmer son adhésion au regroupement en assurance collective Estrie-Montérégie et le mandat à Mallette Actionnaire Inc. En conséquence, il est proposé au Conseil que le préambule fait partie intégrante des présentes comme si resté au long, que la Ville de Saint-Philippe confirme par les présentes son adhésion au regroupement en assurance collective Estrie-Montérégie pour ses employés et ou élus au choix de la municipalité, que l'adhésion au regroupement en assurance collective Estrie-Montérégie sera d'une durée maximale de 5 ans, soit pour la durée du 1er juin 2024 au 31 mai 2029, que la Ville de Saint-Philippe mandate l'UMQ pour agir à titre de mandataire pour la représenter au contrat d'assurance collective à octroyer à la suite de l'application des présentes, ainsi que son renouvellement, de même que pour l'accès à son dossier d'assurance collective auprès de l'assureur dans le respect des règles de protection des renseignements personnels, que la Ville de Saint-Philippe s'engage à payer l'UMQ des frais de gestion de 1,15 des primes totales qu'elle versera durant le contrat et une rémunération de 0,65 des dites primes au consultant Mallette Actionnaire Inc., dont la Ville de Saint-Philippe joint aussi le mandat obtenu pour le regroupement à la suite d'un appel d'offres public, que la Ville de Saint-Philippe s'engage à respecter les termes et les conditions du contrat à intervenir avec la société d'assurance à qui le contrat sera octroyé à la suite de l'application des présentes, ainsi que les conditions du mandat. Nous sommes tous d'accord. Oui. Oui. Point 2.5. Demande d'aide financière, opération Nez Rouge, section Longueuil, Rive-Sud pour l'année 2020. Un proposeur. Considérant la demande d'aide financière reçue de l'organisme Opération Nez Rouge Longueuil-Rive-Sud en date du 15 août 2023 pour la préparation de l'édition 2023, proposons qu'au Conseil d'accorder une aide financière au montant de 1 000 à Opération Nez Rouge Longueuil-Rive-Sud. Nous sommes tous d'accord. Oui. Oui. Section 3, ressources humaines et relations de travail, au point 3.1, dépôt de la liste des employés embauchés par le directeur général. Donc, le Conseil propose ce dépôt, conformément à l'article 14 du règlement 438, en matière de délégation de certaines compétences à certains fonctionnaires et de contrôle et suivi budgétaire. Le directeur général dépose la liste des salariés embauchés depuis la dernière séance ordinaire. Ce document sera déposé aux archives de la Ville. Au point 3.2, politique de conditions de travail des cadres, modification de l'échelle salariale 2020. J'ai un proposeur. Je propose que le Conseil de modifier l'échelle salariale du personnel cadre pour l'année 2023 comme suit. Par le retrait de la fonction directeur des services techniques à la classe 9, par l'ajout de la fonction directeur du génie à la classe 8, l'échelle salariale est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Cette nouvelle échelle salariale fait également partie intégrante de la politique de conditions de travail et de support à la vie professionnelle des employés cadres en vigueur. Nous sommes tous d'accord. Oui. Oui. Point 3.3, embauche d'un directeur du génie. Un proposeur. Alors, considérant la recommandation de la direction générale, en conséquence, il est proposé au Conseil d'embaucher M. Benoît Lamoureux au poste de directeur du génie aux conditions prévues au contrat établissant les conditions de travail et la rémunération de M. Lamoureux, d'autoriser le maire ou le maire suppléant et le directeur général ou la greffière à signer pour et au nom de la Ville le dit contrat de travail. Que les derniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à même les disponibilités du poste budgétaire 02-311-00-111. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 3.4, embauche d'un agent administratif, finances et technologies de l'information, service des finances et des technologies de l'information. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'il est nécessaire de combler le poste d'agent administratif finances et technologies de l'information, considérant que l'affichage réalisé conformément à la convention collective, considérant que la recommandation de la direction du service des finances et des technologies de l'information, en conséquence, il est proposé au Conseil d'embaucher Mme Patricia Reimus au poste d'agent administratif finances et technologies de l'information, et ce rétroactivement au 21 août 2023.
Cette embauche est faite aux conditions de la convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 43-45. La rémunération de Mme Patricia Raimus est celle de l'échelon 8 de la classe 7. Et le dernier requis au paiement de cette dépense soit puisé à même les disponibilités budgétaires 02-130-00-111. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 3.5. Prolongation de l'embauche de la régisseuse à la programmation, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Que j'ai un proposeur. Considérant que la Ville souhaite poursuivre sa démarche d'analyse de la structure organisationnelle de son service de loisirs, de la culture et de la vie communautaire, considérant la recommandation de la Direction du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, proposons au Conseil de prolonger l'embauche de Mme Véronique Dubuc au poste de régisseuse à la programmation au service loisirs, de la culture et de la vie communautaire aux conditions prévues au contrat établissant les conditions de travail et la rémunération de Mme Dubuc pour la période du 11 septembre au 22 décembre 2023, d'autoriser le maire ou le maire suppléant et le directeur général ou la greffière à signer pour et au nom de la Ville le dit contrat de travail. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 3.6, autorisation de réduction de la semaine de travail pour M. Daniel Garneau, journalier au service des travaux publics. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant l'article 13.08 de la Convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 43-45, qui stipule qu'à compter de son 55e anniversaire de naissance, un employé peut, après entente avec l'employeur, réduire sa semaine de travail d'une ou deux ou trois journées par semaine. Considérant qu'une telle demande a été adressée par M. Daniel Garneau, journalier au service des travaux publics pour la réduction de sa semaine de travail à 4 jours, soit du lundi au jeudi, selon l'horaire régulier. Considérant la recommandation favorable de la Direction générale à l'égard de cette demande, en conséquence, je propose au Conseil d'accepter la demande adressée par M. Daniel Garneau, journalier au service des travaux publics, pour la réduction de sa semaine de travail à 4 jours par semaine, soit du lundi au jeudi, selon l'horaire régulier, et ce, rétroactivement à compter du 24 juillet 2023. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 3.7, autorisation de signature, lettre d'entente numéro 2023-09, syndicat canadien de la fonction publique, section locale 43-45. Est-ce que j'ai un proposeur? Puis, il est proposé au Conseil d'autoriser la signature de la lettre d'entente numéro 2023-09 à intervenir avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 43-45, concernant la classification de la fonction de commis-compte à payer sans train. D'autoriser le maire ou le maire suppléant et le directeur général ou la greffière à signer pour et au nom de la Ville la dite lettre d'entente. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 3.8, démission de la chargée des communications, service des communications, Mme Sarah-Maude Genot. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la démission de Mme Sarah-Maude Genot en date du 8 août 2023, en conséquence, je propose que le Conseil accepte la démission de Mme Sarah-Maude Genot au poste de chargée de communication au service des communications. Mme Sarah-Maude Genot quittera ses fonctions le 8 septembre 2023, de remercier cette dernière pour les services rendus à la Ville de Saint-Philippe. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 4.4.1, dépôt de la liste des comptes à payer pour la période du 1er au 31 juillet 2023. Donc, le Conseil propose ce dépôt. La liste des chèques émis en vertu du règlement de délégation de pouvoir pour la période du 1er au 31 juillet 2023 est déposée par la trésorière. Au point 4.2, affectation d'une somme au surplus accumulé non affecté pour le financement de la conduite de refoulement nécessaire à la desserte du nouveau garage municipal. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, il est proposé au Conseil d'affecter une somme de 300 000 $ au surplus accumulé non affecté pour le financement de la conduite de refoulement nécessaire à la desserte du nouveau garage municipal. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 4.3, avis de motion et dépôt d'un projet règlement numéro 444-01, modifiant le règlement numéro 444
décrétant une dépense et un emprunt de 35 878 000 pour la construction d'une usine d'épuration des eaux usées, l'exécution des travaux accessoires, la construction d'un pont reliant le secteur des étangs et le paiement des honoraires professionnels se rapportant à ces travaux, afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 62 510 000 Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'à une prochaine séance de ce Conseil soit présenté le règlement numéro 444-01, modifiant le règlement numéro 444, décrétant une dépense et un emprunt de 35 878 000 pour la construction d'une usine d'épuration des eaux usées, l'exécution des travaux accessoires, la construction d'un pont reliant le secteur des étangs et le paiement des honoraires professionnels se rapportant à ces travaux afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 62 510 000 Le projet de règlement 444-01 ayant pour objet de modifier le règlement numéro 444, décrétant une dépense et un emprunt de 35 878 000 pour la construction d'une usine d'épuration des eaux usées, l'exécution des travaux accessoires, la construction d'un pont reliant le secteur des étangs et le paiement des honoraires professionnels se rapportant à ces travaux afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 62 510 000 est déposé. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Section 5, loisirs, culture et vie communautaire. Au point 5.1, demande de soutien financier, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes athlètes, M. William Daou McMahon. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a reçu une demande d'aide financière de l'athlète William Daou McMahon pour sa participation au championnat national de la crosse qui se tenait à Regina, en Saskatchewan, du 14 au 20 août 2023. Considérant que M. William Daou McMahon répond aux critères de la politique de reconnaissance présentement en vigueur comme athlète, considérant que la recommandation de la Direction du service des loisirs et de la culture de la vie communautaire. En conséquence, je propose au Conseil d'accorder une aide financière au montant de 150 $ à M. William Daou McMahon pour sa participation au championnat national de crosse ayant lieu à Regina, en Saskatchewan. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Section 6, services techniques. Au point 6.1, demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la MAMACH, dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau Primo 2023, construction d'une nouvelle station d'épuration des eaux usées. Pour le lot numéro 2. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que les étangs aérés de la ville de Saint-Philippe ont atteint leur capacité et qu'il est nécessaire d'augmenter la capacité de traitement des eaux usées pour répondre aux plus récentes normes environnementales et subvenir aux besoins des développements résidentiels, considérant que la ville de Saint-Philippe travaille à l'élaboration d'un programme de développement des infrastructures municipales et est à la recherche de financement depuis 2016, considérant qu'à court terme, la ville de Saint-Philippe doit réaliser des travaux pour la construction d'une nouvelle station d'épuration des eaux usées, considérant que le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs a autorisé la construction de la nouvelle station d'épuration des eaux usées le 8 novembre 2022. Considérant que la ville de Saint-Philippe a procédé par appel d'offres public à la demande de soumission pour la construction de la nouvelle station d'épuration des eaux usées, le lot 2, et que les soumissions reçues sont valides jusqu'au 20 octobre 2023. Considérant que les objectifs du programme d'infrastructure municipale d'eau visent la réalisation de travaux pour la mise aux normes réglementaires d'infrastructure et le maintien actif. Considérant que les travaux de construction de la nouvelle station d'épuration des eaux usées peuvent faire l'objet d'une aide financière en vertu du programme Primo 2023, mis en place par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Considérant que le conseil municipal souhaite adresser une demande d'aide financière dans le cadre du dit programme, proposons au Conseil que la Ville de Saint-Philippe confirme avoir pris connaissance du guide relatif au programme Primo 2023. Elle comprend bien toutes les modalités du programme qui s'appliquent à elle ou à son projet et qu'elles sont renseignées ses besoins auprès du MAMACH. Qu'elle s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, qu'elle s'engage à assumer l'entière responsabilité des travaux ainsi que des modifications qui pourraient y être apportées. À ce titre, elle est donc responsable de tout dommage causé par ses employés, ses agents, ses représentants, ses sous-traitants ou par elle-même, y compris un dommage résultant d'un manquement à une obligation prévue à tout contrat conclu par la Ville pour la réalisation des travaux. Qu'elle s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme Primo 2023 et assumer toutes les responsabilités qui s'appliquent
avec elle en lien avec la réutilisation et le financement de ces travaux. Qu'elle s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue. Qu'elle s'engage à assumer toutes les dépenses engagées s'il ne respecte pas les délais prévus au programme Primo 2023. Qu'elle s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme Primo 2023 associés à son projet, incluant toutes les directives de changement admissibles à la hauteur de 50 de leur coût et tout dépassement de coût. Que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme Primo 2023. Nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 6.2, autorisation de signature, protocole d'entente relatif à l'octroi d'une aide financière par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, MAMACH, programme d'infrastructure municipale d'eau Primo, prolongement des réseaux d'égouts et d'aqueducs sur la route Édouard VII pour le lot numéro 3, portant le numéro de dossier 51 46 90. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant l'aide financière annoncée le 24 novembre 2022 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH, dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau Primo pour le projet de prolongement des réseaux d'égouts et d'aqueducs sur la route Édouard VII, lot 3. Considérant que le protocole d'entente relatif à l'octroi d'une aide financière à la ville de Saint-Philippe par le MAMACH dans le cadre du sous-volet 1.2 du programme a été reçu le 21 juillet 2023, considérant que la Ville a pris connaissance du protocole d'entente établissant les droits et les obligations relatifs aux travaux subventionnés, considérant qu'il est nécessaire de confirmer au MAMACH par résolution l'autorisation de signature du protocole d'entente, je propose donc au Conseil d'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer le protocole d'entente pour l'octroi d'une aide financière dans le cadre du sous-volet 1.2 du programme d'infrastructure municipale d'eau Primo, numéro de dossier 51 46 90 pour le prolongement des réseaux d'égouts et d'aqueducs sur la route Édouard VII, lot 3. D'adresser un exemplaire de la présente au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, de même que le protocole d'entente signé dans les 60 jours de sa réception. Nous sommes tous d'accord? Oui. Point 6.3, octroi de mandat, fourniture de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux de construction des ateliers municipaux. Appel d'offres sur invitation, portant le numéro GEN 2023-21. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé par appel d'offres sur invitation à la demande de soumission pour la fourniture de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux de construction des ateliers municipaux, considérant que 5 firmes ont été invitées à soumissionner et que les soumissions reçues sont les suivantes: Solmatec Inc. au montant de 75 720 et 20 conformes, FNX Innov Inc. au montant de 78 384 et 21 conformes. Considérant que le document d'appel d'offres prévoit un système de pondération et d'évaluation des offres en vertu duquel chaque soumissionnaire obtenait un total positif de 100 points et qu'après analyse par le comité de sélection, les soumissionnaires ont obtenu le pointage et le rang suivant: Solmatec Inc. pointage qualitatif 63, pointage prix 8.20, pointage total 81.28 au rang numéro 1, FNX Innov Inc. 48.25 au pointage qualitatif, 18.28 au pointage prix et pour un pointage total de 66.53 au rang 2. En conséquence, il est proposé au Conseil d'octroyer le mandat à Solmatec Inc. pour la fourniture de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux de construction des ateliers municipaux au prix unitaire et forfaitaire soumissionné, soit 75 728 et 28 taxes incluses, le tout aux conditions stipulées au document d'appel d'offres numéro DEN-2023-21 et à la section retraite. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville du document requis afin de donner suite à la présente résolution. Que les derniers requis au paiement de ces dépenses soient appliqués au règlement numéro 439, décrétant une dépense et un emprunt de 9 785 000 pour la construction d'un garage municipal, l'exécution de travaux accessoires, ainsi que le paiement d'honoraires professionnels s'y rapportant, lequel a été modifié par le règlement numéro 439-01 afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 14 800 000 $.
Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 7, travaux publics, au point 7.1. Demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la MAMACH. Fonds région et ruralité, le volet 4, soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale, étude de faisabilité pour la construction d'un écocentre intermunicipal. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a pris connaissance du guide à l'intention des organismes du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation concernant le volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité, considérant que les villes de Saint-Philippe et Candiac désirent présenter un projet d'écocentre intermunicipal dans le cadre de la présente demande d'aide financière. Je propose que le Conseil de la Ville de Saint-Philippe s'engage à participer au projet d'écocentre intermunicipal et assumer une partie des coûts à la suite d'une entente entre les parties, que le Conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité, que le Conseil accepte d'agir à titre d'organisme responsable du projet, d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à cette aide financière afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 8, sécurité incendie, aucun point. Section 9, urbanisme et développement durable, au point 9.1. Adoption règlement numéro 501-14, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 11 avril 2023, considérant qu'un projet de règlement a également été présenté lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, il est proposé au Conseil d'adopter le règlement numéro 501-14, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin 1. D'agrandir la zone P-08 à même la zone H-05. 2. Pour la zone H05. Donc, A. De ne plus autoriser les bâtiments résidentiels. 1. Unifamiliaux isolés et jumelés. 2. De 3 à 6 logements jumelés. 3. De 3 à 4 logements contigus. 4. De 12 à 24 logements isolés et jumelés. B. D'autoriser les bâtiments résidentiels de 6 à 12 et de 32 à 72 logements isolés. C. D'autoriser l'usage, biens, services et bureaux. D. De modifier les notes particulières applicables à la zone. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.2, adoption règlement numéro 501-15, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 13 juin 2023, considérant qu'un projet de règlement a également été présenté lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, je propose au Conseil d'adopter le règlement numéro 501-15, modifiant le numéro 501, sur le zonage et le lotissement afin de reconnaître un droit acquis sur la marge d'un bâtiment principal ayant été réduite suivant l'expropriation ou l'amende d'une partie de parcelles à des fins d'intérêt public. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.3, adoption règlement numéro 501-16, modifiant le règlement numéro 501 sur zonage et le lotissement. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 13 juin 2023, considérant qu'un projet de règlement a également été présenté lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, je propose donc au Conseil d'adopter le règlement numéro 501-16, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin d'étendre à l'ensemble du territoire l'exemption sur les normes applicables aux parcelles pour une opération cadastrale, identifiant une partie d'un bâtiment ou d'un terrain rendu nécessaire par une déclaration de copropriété de type vertical, de type horizontal, faite en vertu du Code civil du Québec et dans laquelle déclaration seul le ou les bâtiments ou terrains peuvent faire l'objet des parties exclusives.
Nous sommes tous d'accord. Oui. Au point 9.4, adoption règlement numéro 501-17, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 13 juin 2023, considérant qu'un projet de règlement a également été présenté lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, je propose donc au Conseil d'adopter le règlement numéro 501-17, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin que la zone H120 1. Autoriser la construction de duplex et de triplex et de 2. d'y réduire les marges avant applicables. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.5, adoption règlement numéro 501-18, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 13 juin 2023, considérant qu'un projet de règlement a également été présenté lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, je propose que le Conseil adopte le règlement 501-18, modifiant le règlement numéro 501 sur zonage et lotissement afin de limiter la superficie de plancher brut total des bâtiments utilisés exclusivement aux fins d'un usage de la catégorie biens, services et bureaux et des bâtiments utilisés exclusivement à des fins de bureau. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 9.6, adoption règlement numéro 508-02, modifiant le règlement numéro 508 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Que j'ai un proposeur. Oui, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 11 juillet 2023, considérant qu'un projet de règlement a également été présenté lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, il est proposé au Conseil d'adopter le règlement numéro 508-02, modifiant le règlement numéro 508 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale afin, 1. d'ajouter les critères relatifs à la hauteur du rez-de-chaussée dans les secteurs à développer, industriels, Deux-Rives, Édouard VII, de Gaulle-Sud et Daniel, de mixité commerciale et résidentielle et dans les secteurs des îlots déstructurés à desservir. 2. D'ajouter des critères relatifs à l'emplacement des accès véhiculaires et des allées d'accès dans les secteurs à développer industriels, Deux-Rives, de Gaulle-Sud, Daniel, dans le secteur des îlots déstructurés à desservir, dans le secteur des faubourgs du noyau villageois et pour les bâtiments des îlots. 3. D'assujettir les aménagements pour véhicules dans les secteurs Édouard VII et de mixité commerciale et résidentielle. 4. D'assujettir les zones H120 et H121 aux objectifs et critères applicables au secteur des faubourgs du noyau villageois. 5. D'ajouter des critères d'évaluation pour l'agrandissement ou la modification d'un bâtiment principal et pour assujettir la construction d'un nouveau bâtiment principal et les opérations cadastrales dans le secteur des faubourgs du noyau villageois. Nous sommes tous d'accord. Oui. Au point 9.7, renouvellement de mandat du Comité consultatif d'urbanisme, CCU, membre citoyen. Que j'ai un proposeur. Oui, alors considérant que la Ville de Saint-Philippe s'est dotée d'un comité consultatif d'urbanisme, soit le CCU, conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant qu'en vertu du règlement numéro 364 relatif au comité consultatif d'urbanisme, ce comité est formé, entre autres, de 5 personnes résidentes de la Ville. Considérant que le mandat de 2 membres citoyens arrivait à terme le 1er août prochain, soit celui de Mme Catherine Richard et celui de M. Alexandre Tondreau, considérant que ceux-ci souhaitent renouveler leur mandat respectif, en conséquence, il est proposé au Conseil de renouveler le mandat de Mme Catherine Richard et celui de M. Alexandre Tondreau à titre de membre du Comité consultatif d'urbanisme pour la période du 1er août 2023 au 1er août 2025. Nous sommes tous d'accord. Oui. Au point 9.8, nomination Comité consultatif d'urbanisme,
CCU, un membre citoyen. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe s'est dotée d'un comité consultatif d'urbanisme, le CCU, conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et de l'urbanisme, considérant qu'en vertu du règlement numéro 364 relatif au comité consultatif d'urbanisme, ce comité est formé entre autres de 5 personnes résidentes de la Ville. Considérant qu'en raison de la démission récente d'un membre, un poste est à combler au sein du comité. Considérant qu'il est opportun de retenir la candidature de Mme Véronique Bélan pour combler ce siège vacant. En conséquence, il est proposé au Conseil de nommer Mme Véronique Bélan, membre du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, pour la période du 1er août 2023 au 1er août 2025. Je remercie M. Vincent Robida pour le travail accompli à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme. Nous sommes tous d'accord. Oui. Section 10, divers, au point 10.1. Écrit un petit peu plus petit. Vous avez le marché public qui est commencé. On n'a pas eu des belles journées. Ils ont été obligés de canceller 2 semaines. Les jeudis jusqu'au 7 septembre, le marché public se tient dans le stationnement du complexe Élodie-Pébabin. On vous invite à venir découvrir et encourager les marchands et les artisans locaux. Il y a des tirages sur place à chaque semaine, tant qu'il n'y a pas de pluie, définitivement. Vous avez les maisons fleuries. Au cours des dernières semaines, les affiches mentions spéciales du concours Maisons fleuries ont été installées sur les propriétés ayant retenu l'attention du jury. Félicitations à toutes celles et tous ceux qui ont pris soin de leurs aménagements extérieurs encore cette année. Chacun, à votre façon, vous contribuez à rendre notre ville plus belle. Les gagnants du concours seront dévoilés en septembre, lors d'une soirée spéciale. Le plan signalétique. Vous aurez remarqué que l'installation des 2 écrans numériques au coin d'Édouard VII et de la montée Monette, ainsi qu'au coin du chemin Sanguinet et de la rue Jean. Ce projet vient compléter la phase 1 du déploiement de la signalétique extérieure. En mai 2022, le conseil municipal de la ville de Saint-Philippe a octroyé un contrat pour la fabrication et l'installation de 2 stèles avec écran dynamique, de 3 stèles d'entrée de ville, des panneaux d'identification pour les parcs et la passerelle, ainsi que l'identification murale de l'hôtel de ville, de la bibliothèque, le vaisseau d'or et du complexe Élodie-Pébabin. La phase 2 sera présentée en 2024. Il va y avoir des petits ajustements pour les panneaux numériques et des fois ils fonctionnent, des fois ils ne fonctionnent pas. C'est en rodage. On ne lâche pas sur ce côté-là. Vous avez la collecte de branches, collecte d'automne sont prévues dans la semaine du 5 septembre et du 10 octobre. Certaines modalités doivent être respectées. Vous pouvez vous informer sur notre site web. Les infos-travaux. Les travaux d'infrastructure pour la pose de conduite d'égouts et d'aqueducs sur la route Édouard VII se poursuivent jusqu'en octobre. Suivi la signalisation à l'approche du chantier et les infos-travaux sur le site de la ville, ville.saintphilippe.québec, /infra. Pour la programmation d'automne, l'écofil cahier loisirs automne 2023 sera disponible ce vendredi 25 août. Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le service des loisirs. Les inscriptions en ligne débuteront le 31 août. Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Et notez que la prochaine séance du Conseil sera le mardi 12 septembre 2023 à 19h. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter notre site web ville.saintphilippe.québec. Le Conseil aimerait souhaiter les plus sincères condoléances à la famille de M. Paul Morancy, qui est décédé malheureusement ces dernières semaines. M. Morancy était à l'emploi de la ville pendant 26 ans. Donc, le Conseil voudrait souhaiter les sincères condoléances à toute la famille de M. Morancy.
Concernant Exo, nous avons eu plusieurs plaintes sur les médias sociaux à cause du nouveau REM, l'entrée du nouveau REM, puis tout ça. Nous avons envoyé des questions, posé des questions à Exo, et j'aimerais vous citer quelques réponses qu'ils nous ont envoyées par communiqué pour essayer de mettre ça un petit peu au clair. C'est certain que c'est en rodage, le système du REM est en rodage, fait que, ils sont en train de mettre ça, raffiner ça, puis je vais vous citer qu'est-ce qu'ils nous ont envoyé. Les remontées d'informations en provenance de la clientèle, notamment dans le secteur Le Richelin-Roussillon, nous permettront d'analyser la situation en lien avec la suppression de certains arrêts. Puis, par ailleurs, nous prenons connaissance au quotidien des commentaires et des questionnements des clients au regard de ce nouveau réseau. En effet, cela signifie d'importants bénéfices pour la très grande majorité des clients, mais nous étions également conscients que certains clients percevraient des inconvénients et qu'une période d'adaptation serait nécessaire. Cela est entre autres le cas pour ceux qui utilisent des bus qui se rendaient directement au centre-ville et qui doivent maintenant faire une correspondance en passant par le REM. Soyez assurés que nous sommes en mode écoute. Collecte, analyse de données afin d'évaluer si des améliorations doivent et peuvent être apportées. En ce sens, la rentrée de fin à août, début septembre, nous fournira encore plus de données pour mener cette évaluation. Des sondages pour mesurer la satisfaction des clients seront donc réalisés à partir de la mi-septembre et en novembre. Donc, si vous avez des plaintes à faire, vous avez d'autres plaintes à faire, ne vous gênez-vous pas de les envoyer directement à Exo. C'est avec ces plaintes-là qui vont s'améliorer. Et puis, si vraiment Exo ne vous communique pas, vous pouvez nous écrire et nous, on va rentrer en contact avec eux. Donc, nous allons passer à la période de questions, qui est de 30 minutes. Si vous voulez venir au micro, vous nommer et poser votre question. Je voudrais savoir si... Moi, il y a quelque chose qui me chicote beaucoup. C'est la question des fossés. Okay. C'est à qui la responsabilité du fossé frontal et latéral de le nettoyer puis de le mettre propre? C'est à la municipalité ou au propriétaire? Bonne question. C'est sûr que si le fossé a été rempli puis il a été canalisé... Tu as rempli, les fossés remplis, je le sais, mais c'est les remplis qui ne sont pas remplis. Mais normalement, c'est à la ville à les entretenir. Mais si le gars n'a pas fait sa pelouse, vous allez lui envoyer une lettre, vous allez l'obliger à faire sa pelouse. Mais pourquoi vous ne faites pas pareil pour les fossés, le faire nettoyer? Parce que la Mont-Saint-Claude, c'est tout propre partout, excepté à peu près 4-5 résidences. C'est affreux. Des belles grosses maisons, des knouilles jusqu'à 6 pieds devant la maison, ça n'a aucun bon genre. Je sais qu'on a fait le rang Saint-Marc. Pardon, vous voulez répondre, Mme Thériault? Sur quelle rue, M. Rio? C'est sur quelle rue, M. Rio? Bien, sur le Mont-Saint-Claude, puis la rue chez nous, là. Parce que je sais moi, j'ai remarqué dans la ville qu'on avait effectué, justement, des tombes d'herbe sur le rang Saint-Marc. En tout cas, c'est pas fait certain, parce que il y a des knouilles là qui peuvent le dire. Je vous dis pas que toutes les rues de Saint-Philippe est faite. Non, c'est pas les rues, là, c'est sur la grande rue, là. Oui, OK, mais... Il y a 2-3 maisons consécutives. Sur la rue principale, la montée Saint-Philippe. Puis c'est la place ratée aussi, que chez nous, ce que je reste, là. On en prend de bonnes notes, puis... ceux qui ont fait le fossé, là, quand vous passez le tracteur pour nettoyer ces fossés-là, c'est-tu ceux qui n'ont pas fait le fossé qui payent? Non, c'est nous autres aussi, parce qu'on a mis 3 000 $ faire nos fossés. Si on est obligé de payer encore un tracteur pour faire nettoyer que vous nettoyez le fossé avec un tracteur qui passe, c'est qui paye le tracteur? Mais là, ça, on va vous revenir avec ça. Je sais pas. OK, à la prochaine assemblée du conseil. Je peux pas vous dire les critères que le directeur des travaux publics a pour les fossés. Je peux pas répondre à sa place. Ça serait assez injuste pour ceux qui ont payé pour remplir le fossé, de payer pour ceux qui ont des négligents et qui ne nettoient pas leur fossé. Moi, j'en parle à plusieurs, ils disent ça, c'est à la municipalité, c'est à la municipalité, tout le temps à la municipalité. Je pense pas. Vous allez me donner une réponse, merci beaucoup. Merci, M. Rio. Merci, M. Rio.
Lequel voyelle? J'aime ça finir. Bonsoir. Fait que, c'est certain qu'avant le COVID, là, j'avais plus l'opportunité de venir ici. Il y a des habitudes qui se sont perdues. Là, j'ai laissé mon papier sur mon bureau ce soir. Excusez, est-ce que je pourrais avoir votre nom et votre adresse? s'il vous Oui, plaît? c'est ça. Mon nom, c'est Luigi Fragomelli. Je suis le président des immeubles Gifra, de construction Gifra. Je suis le propriétaire présentement du 4 Daniel, du 130 de Gaulle. OK. On a acquis là, ces terrains-là dans le but de faire un assemblage immobilier puis de bâtir un immeuble neuf sur ces terrains-là en 2019. Le 4 mars 2019, on a fait l'acquisition du 4 Daniel. Puis le 28 juin, on a fait l'acquisition du 130 de Gaulle. Puis tout de suite après, au mois de juillet, on est rentré en contact avec le service d'urbanisme pour faire un offre d'achat en bonne et due forme pour acquérir la rue Daniel. En étant la seule propriété qui est desservie par la rue Daniel, qui est le 4 Daniel, on a fait un offre à la Ville. Bien, l'offre, c'était que la Ville nous dise si elle avait l'intention de nous la vendre ou pas. Puis on nous a répondu que la Ville n'avait aucune intention de la vendre avant qu'on ait un projet approuvé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai embauché une firme d'urbanisme BC2, la même que Alain Stéphane et Daniel Clich ont embauché à côté pour pouvoir présenter un projet pour l'assiette au complet. Là. Au moment où on parlait des 5 terrains jusqu'à la rue Sanguinet. Puis le projet a été très mal accueilli. Fait que dans le fond, l'argent que j'ai dépensé, c'est le même argent qui a été dépensé du côté Alain Stéphane pour acheter un 197 mètres carrés. Après qu'on me dit qu'il n'y aurait pas de transaction jusqu'à ce qu'il y ait un projet approuvé, il y a eu une vente faite à elle, quand moi j'en avais besoin dans mon lotissement minimal, l'emplacement minimal. Puis maintenant, il resterait un équivalent de 548 mètres carrés à vendre. 5811 pieds carrés qui donnerait au même prix qu'elle a payé 15,96 $ le pied. Ça donnerait un 93 000 pour le terrain. Excusez, là, vous exposez des faits, mais je veux dire, la question, c'est est-ce que je peux... Ma question, c'est la même que j'avais donnée au service d'urbanisme au début. C'était si la Ville était prête à me vendre ce terrain-là, vu que c'est juste moi qui étais desservi, pour que je puisse enfin faire le projet que j'avais proposé au début. La Ville ne m'a jamais répondu quand j'ai envoyé le courriel, fait que je la pose ici ce soir. Je sais qu'on n'aura pas le choix de me répondre si je la pose ici. Bien, écoutez, c'est sûr qu'on va prendre vos coordonnées, à moins que Maître Thériault voudrait répondre ce soir. Bon. Dans le fond, toutes les demandes sont analysées en fonction des contextes. Là. Si le service d'urbanisme vous a dit que la Ville ne souhaitait pas vendre le terrain, c'est la recommandation qu'ils vont faire au conseil municipal. Est-ce que votre projet a évolué depuis le temps? Bien là, le projet, présentement, là, le zonage a changé. Donc, il était résidentiel, il y avait les commercial avec une mixité. La mixité est partie. Maintenant, ça serait du résidentiel 4 étages avec jusqu'à maximum 30 logements. Donc, vous avez l'intention de présenter un autre projet? Donc, l'opportunité, ça a toujours été de bâtir un immeuble. C'est ça notre vocation, de bâtir des immeubles de type locatif, puis en faire la gestion et de rester propriétaire. Mais la Ville, tant qu'ils ne nous donnent pas l'opportunité de pouvoir acquérir le terrain, bien, on ne connaît pas le coût total de revient. Donc, c'est très dur de baser son projet sur quelque chose qui est embryonnaire en ne sachant pas les coûts totaux d'un projet. Mais je pense que c'est... Allez-y, Madame Maître Thériault. C'est certain qu'en faisant l'acquisition, c'est donnant-donnant pour les deux. Si on y pense que la municipalité dessert une rue pour une maison, puis une maison qui a dépassé, là, qui est allée au-dessus, dépasser son but, là. Présentement, c'était une maison mobile qui est desservie par la Ville, déneiger, entretenir la rue, entretenir l'asphalte, les fossés. Ça serait gagnant-gagnant. Là, ils ont vendu une partie résiduelle à Alain Stéphane quand il n'était pas pendeur, mais maintenant, il reste encore cette partie-là. C'est pas comme si on enclavait quelqu'un d'autre. La seule personne qui peut être enclavée, c'est moi. C'est nous. Mais nous, l'urbanisme nous présente le projet, puis on décide. Et là, pour l'instant, il n'y a rien qui nous a été présenté pour l'instant. C'est sûr que ce soir, moi, le mieux, ce serait de reprendre un autre rendez-vous avec l'urbanisme, puis d'essayer d'expliquer encore c'est quoi vous voulez faire, si votre projet a changé. Puis s'ils veulent aller de l'avant, ils vont nous présenter un projet, et on va décider. Pour l'instant, je comprends
que vous dites là, qu'il y a eu beaucoup de démarches de fait, puis ça n'a pas abouti encore à rien. Mais qu'est-ce que j'entends, c'est que l'autre projet n'a pas été accepté. Qu'est-ce que j'entends de Maître Thériault? Bien, c'est aussi le fait que l'autre projet, il n'a pas démarré non plus, de l'autre côté, mais il y a quand même eu une vente de conclus. Mais de mon côté, ce qui manque, c'est vraiment d'acquérir les autres pieds carrés qui manquent pour faire le 2500 mètres carrés qui manque pour l'emplacement minimal. Si ça serait d'acquérir M. Alain, l'autre bord aussi, puis de faire un 5000 pieds, puis faire un projet, mais j'ai pas pu m'entendre avec lui non plus. Donc, ce soir, moi, je voudrais m'entendre avec la Ville. Ça se fera pas là, mais j'aimerais ça que la Ville me donne un suivi parce que je suis très intéressé. Puis là, ça dort. Mais moi, j'aimerais ça préparer un projet parce que c'est très dans les faits aujourd'hui. On a besoin de logement, les gens ont besoin de quelqu'un, une place pour rester, puis ces propriétés-là sont vieillissantes. Donc, je voudrais faire une autre vocation avec. C'est mon but. Je suis en santé, je voudrais le faire pendant que je le suis. Bien, comme je vous dis, on refuse pas rien à la Ville. Reprenez un autre rendez-vous. Ils vont nous présenter le projet. On va en discuter. Puis, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, là, les orientations qu'on veut donner. Je suis vraiment content. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir entendu. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Merci. Merci à vous d'être venus. Bonjour, Sylvain Trudeau, 2455 Édouard 7. C'est juste pour peut-être emmener une précision. J'étais le représentant, moi, de M. Alain Landry en avant. En fait, ce que monsieur a peut-être oublié de mentionner, c'est que la Ville n'a pas pu adhérer au projet qui avait été proposé parce que la Ville avait fait une erreur dans sa réglementation. Elle avait une surface de plus de 3500 mètres qu'elle nous demandait, puis il fallait faire des bâtiments de mixité de moins de 3500 mètres. C'est pour ça qu'on n'a pas pu avoir le projet. Il y avait eu un projet qui avait été dessiné de non-mixité de 2 bâtiments et ça a été déposé à la Ville comme premier projet. Mais par la suite, ils ont voulu faire un assemblage de les plus gros buildings, si on peut le dire. Puis c'est là que ça dépassait les normes acceptables par la MRC. Donc c'est pour ça que ça s'est jamais rendu. C'est pour ça que peut-être lui, il veut revenir. Là. Donc, dans le fond, il fallait le faire en 2 bâtiments selon la MRC, non pas juste un. Bon, c'est plus ça. Monsieur, merci beaucoup de les explications. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Maurice Bisson, 1740 Édouard 7, Saint-Philippe. Bonsoir, M. Bisson. Bonsoir. Résident depuis 48 ans. Je vous remercie beaucoup, M. le maire, pour la loi à l'accès à l'information que j'ai reçue. Je vous remercie beaucoup d'avoir daigné me présenter pour me donner les informations qui sont requises pour savoir le salaire des 5 cols bleus de l'école blanc, c'est-à-dire de Saint-Philippe. Fait que là, j'ai ma recette ici aussi. Puis en même temps, je voudrais vous parler de la dette. Ça, mais de 29 millions qu'on doit. On doit ça. Ça, c'est à part des aqueducs. Mais ça, M. Lantaigne va me signer un papier tantôt, comment ça va coûter, là. Fait que je vais avoir ça dans mes papiers. Si on est rendu à combien, à partir de chez nous, à monter au Édouard 7, c'est avec les aqueducs et les égouts. M. Lantaigne m'a dit, laisse-moi passer, ça ne coûtera pas de scène. Moi, j'ai hâte de voir que tu me dises juste une chose qui ne me coûte pas une scène. Juste une. J'en veux pas 2, j'en veux pas 3, une. Surtout pour une municipalité. Ça, c'est une autre affaire. Comprenez-vous? Bien là, on est rendu à 29 millions ici. Mais ça, c'est pas sur votre règne à vous, là. Ça, c'est sur le règne avant. Parce que je pense pas que vous ayez contracté des dettes amenées jusqu'à date de 29 millions. Ça va jusqu'au 31 août, au 31 juillet de cette année. Ça fait que là, ça sera juste pour savoir comment est-ce que c'est qu'on continue avec ça. Puis j'aimerais poser la question à M. Lantaigne, parce qu'il m'a dit que ça ne coûterait rien. Je ne sais pas s'il est capable de me répondre puis me signer un papier comme quoi ça va coûter, M. le maire. Non. On vient tout juste de signer pour le garage un emprunt de 40 millions. Mais il est parti à combien? On vient d'en passer un autre de 62 millions. Donc, on est dans ce là présentement, là, pour l'usine des eaux. Aujourd'hui, là, on est rendu à 62 millions. Puis, on l'autofinance encore là. C'est un projet d'ensemble qui s'autofinance avec des revenus, avec plusieurs projets ensemble. Donc, le mais comment ça va coûter? Comment ça va coûter aux citoyens? On est rendu à 60... Pardon? Là, tu vas me signer une lettre tantôt, comme quoi ça coûte 62 millions, que ça ne coûte pas de scène. Le projet vous a été présenté en 2016. On vous le représente aujourd'hui. Il a été amélioré. On a trouvé d'autres sources de revenus. On attend toujours avec des subventions. Sur les subventions, on fait de l'argent. Ben oui, ils ont creusé à la rivière. Ils n'ont pas creusé sur le bon bord. T'as pas assez creuse.
Ça, c'est un des items. Là, on parlera des autres. Je répondrai à votre question. Merci. Ben, dans ce cas, ils vont nous signer une lettre comme quoi ça va coûter. Parce que moi, je me souviens bien ici, là, quand on n'a pas l'hôtel de ville... C'est quoi votre question? Pardon? C'est quoi votre question? C'est ça que je te dis, là. Je me souviens que quand l'hôtel de ville a passé au feu, ça a coûté 600 000. Quand ça a fini, ça a coûté 1 600 000. C'est quoi votre question? Ça, c'est les citoyens qui l'ont payé, ça. Quoi votre question? C'est quoi ma question? Vous avez une question? Ben oui, je veux savoir comment est-ce que tu es rendu avec les aqueducs et les égouts, là, dans mon bout. Tu m'as dit 62 millions, c'est ça? Ben, le projet n'est pas fini. Vous n'étiez pas là, là? Ça appartient à 39 millions. Aujourd'hui, si vous avez remarqué aujourd'hui, pour la séance d'aujourd'hui, on a fait une demande au programme Primo pour aller chercher des subventions. Fait qu'il n'y a rien de finalisé encore. C'est 62 millions. Vous savez qu'on ne fait pas d'omelette sans casser deux. Non, ça, c'est sûr. évident. Bon. Fait que on essaye le plus fort possible de limiter les dégâts, que ça coûte le moins cher aux citoyens, en allant chercher des subventions, en allant faire des nouveaux développements, pour aller chercher des nouvelles taxes, pour aller chercher, pour ne pas imposer les citoyens. Pour l'instant, c'est pas fini, le projet n'est pas fini. C'est beaucoup d'entraves à tous les citoyens. La rue est bloquée, le boulevard, la route Édouard VII est bloquée. On fait notre possible. On a 2 semaines de retard. Fait que pour côté argent, c'est la même chose. On essaye de limiter, d'aller chercher le plus possible de subventions pour l'impact, pour baisser l'impact aux citoyens. Le projet s'autofinance sans les subventions, Christian. C'est important de le dire. Oui, mais si on est capable d'aller chercher des subventions, ça va être un plus. Ça va être plus rapide. C'est ça. C'est pour ça qu'on fait la demande pour le programme Primo. Oui, pour 100 millions. C'est ça la réalité. Voilà. Bon, puis le garage qui était supposé coûter 12 millions, il est rendu à combien, lui ici, M. le maire, là? Il est à 18,9. Le contrat est donné à 18,9, M. Bisson. Il était supposé partir à 12 aussi. Oui, mais l'augmentation des coûts, l'inflation, tout, on fait partie de ça. Toutes les villes font partie de ça. Et puis, c'est des dettes à long terme. Ce n'est pas des dettes qu'on a pour un an. C'est des dettes à long terme. Fait que, puis, on est tout le temps surveillé par de la mamache, tout ça. On ne peut pas faire ce qu'on veut, là. On est surveillé par des organismes municipaux qui surveillent ça de près. Fait que, vous avez droit à votre opinion, M. Bisson. Vous avez droit à votre opinion. Mais la Ville est là pour essayer d'écouter le citoyen puis le moins impacter le citoyen dans les projets qu'on fait. Bon. Merci pour les panneaux, M. le maire. Ça fait 4 ans et demi qu'on attend après ça. Au moins, il y en a un qui était chaud. Puis celui dans l'hôtel de ville, lui, il va rester muet. Là, on n'en parle pas. Lui qui a installé les panneaux, il est au problème. Il sait le problème, puis on l'a contacté, puis il s'en occupe. Là. Il s'en occupe? Oui. Il y a une autre affaire aussi, vous regardez ça, ces panneaux-là. Pour que faire que c'est marqué Saint-Philippe, pas marqué bienvenue aux citoyens, bon, non, bienvenue à l'ensemble. Il n'y a rien de marqué, c'est juste marqué Saint-Philippe. Puis même là, celui au bout de Sanguinette, là, on a de la misère à loi, il y a des branches par-dessus. Ou à côté. Ouais, quand là, on Ça s'en a été vient. fait sous l'Ancien Régime. Vous parlez pas des ceux-là éliminés, là. Vous parlez de ceux-là qui sont permanents, là, qui sont fixes. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais là, je n'ai pas vu l'autre à l'autre bout parce que je ne suis pas capable d'y aller. Là. Il y a des travaux. Là. Fait que, il va en avoir un là aussi. Où est-ce que c'est que sont les autobus, là? Oui, il y en a un qui s'en va là aussi, mais pas illuminé, c'est un... Ouais. OK. Ensuite de ça, il y a une petite, juste une chose. Je voudrais remercier les petites madames là, qui s'occupent des fleurs. Franchement, là, c'est ça. C'est correct, ça coûte peut-être un peu d'argent, mais ça, c'est bien secondaire pour la Ville. On est prêt à payer pour ça parce que c'est beau. C'est vrai que ça les a aidés pas mal cette année aussi. Il a bien mouillé. Fait qu'ils sont encore plus belles. OK. Parler des employés de la Ville là, en urbanisme. Bien, ceux qui sont employés de la Ville, on s'est donné un contrat, ça? Oui. C'est nos employés. C'est nos employés. Oui. Bon, bien, Pas un bravo. contrat, c'est nos employés. La petite madame est bien bonne, en tout cas. Oui. Quand je la vois, j'arrête mon truck puis je la félicite. L'horticultrice, oui, elle est bien. Oui. Je sais pas comment est-ce qu'elle s'appelle, là. J'ai pas le temps de lui demander son nom quand je passe. Fait que, Il faut mais un beau elle travail. fait de la belle ouvrage. On peut plus Merci les appeler. beaucoup, M. Buisson. Bienvenue. Fait que là, comme ça, les tableaux indicatifs, vous continuez, c'est rodé comme le REM, ça, là.
J'ai embarqué dedans, c'est une belle voiture. Ça va bien. On a payé pour les avoir. Il va falloir que ça fonctionne. Il va falloir qu'ils remédient à la situation. Ça, c'est comme des garanties, en autant que ça marche. Merci beaucoup. Merci. Merci, M. Bisson. Sylvain Trudeau. C'est sûr que j'ai eu un constat là, dernièrement, puis je voulais peut-être vous en faire part. J'ai été entrepreneur général pendant plusieurs années ici. Il y a beaucoup moins de mises en chantier que par les années précédentes. Il y a une chose que j'ai remarqué dans votre règlement général qui était voté dans les derniers mandats de Joanne, c'est la modification de la brique sur les côtés et à l'arrière des bâtiments. La norme, ça ralentit beaucoup peut-être le temps d'exécution et le coût aussi est beaucoup plus cher. Ça serait peut-être quelque chose à vérifier, peut-être pour modifier, rester comme on était. Ça va peut-être accélérer peut-être certaines mises en chantier. Peut-être pas pour les immeubles de multilogement, là, qui normalement sont 4 côtés briques, là, mais je parle pour plus que ce qui est résidentiel, là, mettons 4 unités, là, résidentiel et moins. Là. Ça serait peut-être à vérifier. Là. Moi, je vois de moins en moins, je suis courtier immobilier, puis on n'en a quasiment plus là, des propriétés qui sont mises en chantier. Ça serait peut-être une chose à voir parce que je pense que c'est bon pour les taxes municipales d'avoir le droit de mutation qui vient avec et aussi les mises en chantier neuves. Excusez, M. Trudeau, c'est parce que vous trouvez qu'on demande trop de briques ou pas assez de briques? Non, c'est qu'il y a eu avant que vous rentriez en poste, il y avait une modification dans le règlement général qui disait que c'est à 75 % de briques maintenant sur les côtés. C'était pas là avant. Ça augmente les délais de construction et le coût de construction. Donc, c'est pour ça que je vous dis, peut-être qu'on serait mieux de revenir à avant, comme c'était. Peut-être ça va diminuer le coût de construction, permettre certaines mises en chantier. Il y a des personnes qui veulent peut-être bâtir leur maison, qui vont faire un frein, ils vont dire, bien, tu sais, c'est quand même un coût supplémentaire assez appréciable. 50 je crois, avant. C'était moins que ça. C'était juste la façade qui était mise, je pense, à 85 %, puis les côtés et l'arrière, c'était des matériaux qui étaient soit du Canexel. Si je ne me trompe pas, il y a beaucoup d'organismes qui nous exigent des matériaux plus durables dans les nouvelles constructions, si je ne me trompe pas. Même peut-être l'habitation, Vous connaissez notre bâtiment? Non, c'est un règlement qu'on a passé. C'est pour la SCHL, pas de. Tu peux avoir un bâtiment à 4 côtés en vinyle, puis ça ferait la SCHL, elle va assurer pareil. OK. Je me semble que j'ai pu ça passer à quelque part. C'est sûr que des matériaux de briques, normalement, c'est plus difficile à altérer. On parle de bâtiments commerciaux ou de bâtiments publics. La brique, c'est beaucoup plus solide. Mais quand c'est ta résidence à toi ou que tu as tes enfants ou toi-même, tu peux moins, à ce moment-là, peut-être altérer le bâtiment. Donc, certains matériaux qui peuvent être quand même... Bien, la plupart, de toute façon, de nos maisons sont faites encore comme ça. Là. Donc, c'est de regarder là, pour voir ce que ça soit une norme qui a toujours été dans Saint-Philippe. Le standard, c'était la façade qui était en brique, puis les côtés puis l'arrière, c'était en d'autres types de revêtements. Peut-être de revenir à ça. Peut-être que je pense que certains constructeurs ou certains particuliers pourraient recommencer des mises en chantier. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Alors, Nous allons procéder à la levée. la levée de la soirée, la levée de la séance. Je propose que la présente séance soit levée à 20h03. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci.